Quel est le portrait de la situation concernant les étudiants qui veulent se trouver un logement? Dans le fond, on s'appuie vraiment sur les données de l'enquête phare 2021 de justement l'unité de travail pour l'implantation du logement étudiant, donc l'UTIL. Donc nous, on considère effectivement que non seulement on a une crise du logement, mais qu'elle touche encore plus particulièrement notre population étudiante universitaire. Et nous, à l'Allié, on est encore plus soucieux de l'impact que ça a sur nos étudiants internationaux parce qu'on voit avec les données justement de l'enquête qui sont encore plus touchés que le reste de la population normale. Est-ce que c'est le taux d'occupation qui fait en sorte que les loyers sont plus difficiles à trouver ou c'est vraiment au niveau des prix? Je dirais que c'est les deux. L'augmentation des coûts du loyer pour les personnes en enseignement supérieur, donc généralement les cégepiens ou les universitaires, augmente 2 fois plus vite que le reste de la population québécoise. On sait que c'est lié par un haut taux de roulement. Donc, si les gens restent 2-3 ans à l'université ou au cégep, c'est des propriétaires qui peuvent justement augmenter beaucoup plus fréquemment que les autres logements leur loyer. On voit que la hausse est toujours là, au maximum de ce qu'elle peut être. Et c'est souvent des populations qui sont moins informées de leurs droits ou qui ne vont pas prendre ou avoir le temps de pouvoir revendiquer leurs droits. Admettons que je suis un étudiant qui s'en vient à l'Université Laval. J'éprouve de la misère à trouver un logement. Vers quelles ressources je peux me tourner justement pour m'informer sur les droits que j'ai en tant que locataire? C'est sûr que nous, à l'Allié, on ne fait pas ces accommodements-là. Il y a par contre évidemment des ressources avec le tribunal administratif du logement qui peuvent être utilisées. Et on est limité dans notre rôle. On est plus là pour faire être un espèce d'acteur qui va un peu plus faire du lobbying auprès du gouvernement ou de l'université pour augmenter les offres de logement. Mais pour ce qui est de l'accompagnement, on serait plus à ce moment-là dans les soins, dans mettre un plaster, alors que nous, on veut vraiment aller en amont. Est-ce qu'à votre sens, l'Université Laval pourrait en faire davantage pour les étudiants qui ont de la misère à se loger? Est-ce que ça rentre dans les responsabilités que l'université devrait avoir, en fait? Oui, nous, on considère à la LIC, oui. Donc, on considère qu'effectivement, l'Université Laval aurait avantage à améliorer son offre de résidence, justement, et de logement étudiant. On sait qu'on n'est pas le meilleur classement, là. En fait, si on prend le classement McLean 2017, qui est justement les classements pour les universités canadiennes, l'Université Laval a la 7e pire position pour ses résidences au Canada. Ils ont des projets déjà là, de commencer des plans pour des projets à mettre en place pour régler ces problèmes-là et avoir plus justement d'offres de places en résidence. C'est quoi les délais que l'université vous donne? Là, maintenant, on sait que pour les 5 prochaines années, ça va être de justement décider quel endroit du campus vont pouvoir allouer des espaces pour des constructions. Donc, pour l'instant, c'est un peu comme pour le tramway. Tu sais, la question, c'est où est-ce qu'on le met, puis comment ça va se faire. Puis nous, on espère là, que d'ici les 5 prochaines années, les projets puissent être commencés la construction. Et donc, après, on parle d'environ 5-6 ans pour les constructions.